Alors, le résultat de l'apprentissage d'aujourd'hui était de reconnaître vraiment les responsabilités du gouvernement municipal. Donc, je vous ai mis au début une liste de tous les types de gouvernement ou les niveaux de gouvernement qu'on retrouve ici au Canada. Donc, on a municipal qui s'occupe des villes, des municipalités, des comtés. Nous avons provincial qui s'occupe de la province et fédéral qui s'occupe du pays. En général, ils ont chacune des responsabilités et des sections qui leur appartiennent. Que, par exemple, au niveau provincial, ils sont en charge de la sécurité. Donc, les polices, c'est des lois provinciales qui vont s'en occuper. OK, donc, ce serait des financements de la province. Une des raisons pour lesquelles on avait un gouvernement municipal, qu'on a créé un gouvernement principal, mon Dieu, municipal, c'est parce que le gouvernement provincial était originalement en charge de toutes les villes de la province. Donc, originalement, quand on avait la constitution écrite, il y avait le niveau national ou fédéral et le niveau provincial. Donc là, essentiellement, Toronto devait dicter ce qui se passait à Hearst. Okay, donc, vous voyez le gros manque de rapport. Là, il y a vraiment, c'est pour des raisons pratiques qu'on disait que, OK, je vais prendre certaines de mes responsabilités quant à gouvernement provincial et je vais le donner aux municipalités. Okay, donc, oh, OK, les services de base ici que vous avez besoin dans votre communauté, la municipalité peut s'en occuper. Maintenant, ils peuvent gérer leur situation et voir à ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui est une priorité pour eux. L'idée d'un gouvernement municipal vient de l'ancienne façon de faire des Autochtones qui avait essentiellement un chef pour chaque tribu. Okay, donc, euh, on a divisé ici en Ontario, on a divisé des régions qui seraient des municipalités, des villes, des comtés. Et puis, de cette façon-là, on a pu dire qu'ils vont pouvoir répondre aux besoins spécifiques de leur région. OK? Une autre chose qui ressemble au système autochtone, on dit, ah, nous, on a des maires, bon, ils ont des chefs. Euh, une des façons qu'ils parviennent à payer avec ça, c'est les taxes de propriété et de logement. Donc, essentiellement, pour avoir un terrain, tu dois payer des taxes à chaque année. Donc, et ces taxes-là ne sont pas des taxes qu'on simplement lance à l'eau. Okay? L'argent qu'on investit dans les taxes nous reviennent par l'entremise de services. Okay? Donc, c'est pas quelque chose que tu vas jamais revoir. Donc, mettons, je paye chaque année, mais il s'assure aussi, les gouvernements, que j'ai des services comme je peux aller à l'hôpital pour gratuit. Je peux avoir des services policiers pour gratuit. Je peux avoir les services de poubelle. Il y a quelqu'un qui ramasse une poubelle à chaque semaine pour gratuit. Donc, ce sont des services gratuits que nous payons par l'entremise de taxes. Parfois, au niveau municipal, l'argent vient du gouvernement provincial par l'entremise de des bourses ou des fonds qu'ils vont donner pour certains services. Dans une administration municipale, OK, ça dépend de la grosseur, mais en général, les limites vont être établies par le gouvernement. Donc, ils vont dire cette région ici. Mettons, ils vont prendre un gros cercle. Ça, c'est Barrie. OK? Et parmi ces régions-là, ils peuvent se regrouper avec d'autres villes ou d'autres régions, comme nous avons ici. Nous avons ce qu'on appelle le comté de Simcoe. Donc, nous sommes rejoints avec Innisfil, avec Orillia, avec Bradford, etc. Dans un système d'élection. OK? Donc, si tu es un citoyen dans une municipalité, tu peux voter et tu peux aussi te représenter. Tu vas avoir un chef dans une municipalité qu'on va appeler un maire. OK? Il va être élu par l'ensemble des électeurs. Il va également avoir une autre élection pour les conseillers qui seront élus pour être au gouvernement municipal euh, avec le maire. Donc, dans la région ici, je vous donne deux façons que tu pourrais élire des conseillers. Une municipalité peut disposer d'un système de vote non rattaché à une division électorale. Le plus de votes sont élus. Donc, tu pourrais avoir genre 9 personnes qui veulent être conseillers. OK? Les 5 à avoir le plus de votes vont être représentés comme conseillers, ou une ville peut se découper en subdivisions géographiques, où on appelle ça des quartiers, des circonscriptions, etc. Ce qui est le cas de Barrie, comme vous regardez ici. On appelle ça des wards en anglais. Okay, donc, il y a un conseiller qui représente chaque région ici. Okay, dans ces régions-là, les conseillers ont essentiellement comme but ou comme mandat de représenter cette région-là. Okay, donc, quand ils vont au gouvernement, ou ils représentent cette région-là dans le gouvernement municipal. Donc, s'il y a une inquiétude à Romeo-Dallaire qui se situe à peu près ici, parce que vous avez Mapleview, vous avez SA, Romeo-Dallaire est à peu près ici. S'il y a une inquiétude là, nous allons voir notre représentant de la région pour lui demander est-ce que tu peux apporter ça à la prochaine rencontre des conseillers. Je vous ai donné un lien de site web qui démontre tout
les représentants. Donc, nous avons notre maire Jeff Lehman. Nous avons nos conseillers dans nos circonscriptions. Dans la circonscription 7, nous avons John Brassard. Comme mentionné en salle de classe, c'est drôle que son nom est francophone et nous sommes une école francophone. Est-ce qu'il parle français? Laisse à déterminer. Donc, essentiellement, vous avez un site web comme ceci pour toutes les régions. Okay? Vous devriez avoir un site web ou un endroit où vous pouvez aller chercher cette information-là. Quelques statistiques intéressantes que je vous ai laissées. En moyenne, un résident de Barrie a 38 ans, ce qui veut dire que nous sommes une population quand même assez jeune, mais vieillissante. 82,5% de la population est mariée ou en couple à la maison et 50,2% de ceux-là ont des enfants et ont en dessous de 24 ans. Alors, c'est un cas assez particulier, donc, ce qui veut dire que presque la moitié des gens qui sont mariés ou en couple à la maison ont un enfant et ont en dessous de 24 ans. Donc, on a beaucoup de jeunes couples avec des enfants à Barrie. 70,6% de la population habite dans une maison, 8% de la population habite dans des maisons en rangée, 0,8% de la population parle uniquement le français. Donc ça veut dire qu'ils ne parlent pas un mot de l'anglais. Nous avons 1405 personnes à Barrie qui parlent uniquement le français, ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant. 3,1% de la population ne parle aucune des langues officielles. Là, quand je dis ne parle pas aucune des langues officielles, ça ne veut pas dire que j'ai peut-être mal interprété ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'être des citoyens. Okay, ça veut dire qu'à la maison, ou dans une situation générale, ils n'utilisent pas les langues officielles. Est-ce qu'ils seraient capables de passer un test de français ou d'anglais verbal ou oral? Oui, absolument. 1,1% de la population parle l'italien. Okay, c'est une autre statistique qui est assez intéressante. Et 6,4% des personnes sont officiellement bilingues. Ça inclut vos parents ou vos cousins, vos oncles, vos tantes qui parlent. Et vous allez éventuellement être dans cette statistique-là aussi. 11 775 personnes qui parlent le français et l'anglais à Barrie, ce qui est quand même un nombre assez impressionnant. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.